Dogo Argentino contre American Pitbull Terrier, différences et similitudes entre les races. Envisagez-vous le Dogo Argentino et l'American Pitbull Terrier pour votre prochain compagnon canin? Ces deux races se ressemblent beaucoup mais partagent des différences surprenantes. Découvrez ce à quoi vous pouvez vous attendre avant d'accueillir l'une ou l'autre race dans votre maison. Le Dogo Argentino et l'American Pitbull Terrier, APBT, ont une apparence similaire, à tel point que le Dogo Argentino est souvent confondu avec un APBT, et un APBT blanc est souvent confondu avec un Dogo Argentino. Ce sont tous les deux des chiots sociables, mais l'APBT est beaucoup plus extraverti et amical avec les étrangers, tandis que le Dogo Argentino est plus méfiant et naturellement plus protecteur de son domaine avec une grande proie. Il existe des différences et des similitudes distinctes à prendre en compte lors de la comparaison entre le Dogo Argentino et le Pitbull. Il est indéniable que le Dogo Argentino est un chien intense, bien plus que l'APBT, alors ne prenez pas ce type à contre-séance. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces merveilleux canidés. Histoire de la race. Afin de comprendre ce que sont ces gars, nous devons nous pencher sur leur histoire. Dog argentin. Le voyage du Dogo Argentino a commencé en 1928 en Argentine, où il a été élevé par un médecin renommé. Le docteur Martinez était également un amoureux des chiens et un chasseur du week-end, et il voulait créer un chien de chasse puissant pour le rejoindre lors de son passe-temps du week-end. En élevant le chien de combat Cordoba, aujourd'hui disparu, avec plusieurs autres chiens de race pure, il a conçu le Dogo Argentino. Le docteur Martinez l'a emmené dans des voyages de chasse où il a démontré sa capacité à abattre des chats de montagne et d'autres gros animaux. Au fil du temps, le docteur Martinez a découvert qu'il avait un chien aimant et loyal entre ses mains et qui protégerait son maître jusqu'à la fin. Depuis la découverte de son côté bienveillant, il est également devenu un chien de compagnie familiale. Le Dogo Argentino a été placé dans le « groupe d'hiver » par l'American Kennel Club, qui est la dernière étape vers la reconnaissance officielle en tant que race. Pitbull Terrier américain. L'APBT est l'une des 4 races qui relèvent du terme générique de chien de type Pitbull. Un Pitbull n'est pas une race en soi mais un terme descriptif pour les chiens issus de Bulldog et de Terrier. Les 3 autres races sont American Bully, American Staffordshire Terrier et Staffordshire Bull Terrier. Il est courant que d'autres races soient étiquetées à tort comme Pitbull, car la plupart des gens ne comprennent pas pleinement ce que signifie Pitbull, et même les professionnels se trompent parfois aussi. L'APBT est un descendant de chiens élevés en Angleterre pour le bull bêta. Les combats de chiens en Amérique sont devenus un sport populaire dans les années 1800, et lorsque ce sport a été interdit en Angleterre en 1835, les immigrants l'ont emmené en Amérique où ils ont continué à le combattre. Ils ont élevé les plus grands et les meilleurs chiens de combat pour créer un combattant plus puissant, et c'est ainsi que l'APBT est né. En raison de l'origine de l'APBT, il a maintenant la mauvaise réputation d'être naturellement vicieux, cependant, ce n'est pas vrai. Depuis que les combats de chiens sont devenus illégaux, les chiens ont été élevés pour leur côté plus doux et sont maintenant utilisés comme chiens de ferme ou comme chiens de compagnie. Ils sont également populaires auprès de la foule des chiens de créateurs, étant souvent mélangés à des races comme le boxer ou le husky pour créer le pitski. Apparence. Le Dogo Argentino et l'APBT sont assez similaires dans leur apparence car ils sont à la fois assez trapus et musclés, et en tant que tel, le Dogo Argentino est souvent confondu avec l'APBT et vice-versa. Il existe cependant quelques différences qui les distinguent les uns des autres. Le Dogo Argentino est plus grand à 24 à 27 pouces et pèse 85 à 100 livres, tandis que l'APBT est légèrement plus court à 18 à 21 pouces et pèse 35 à 65 livres. Certains décriraient le Dogo Argentino comme le grand frère, ayant le même cadre musclé mais beaucoup plus grand et plus imposant. Le Dogo Argentino est disponible en une seule couleur et c'est le blanc. Il est autorisé à avoir une tache sombre sur la tête qui couvre un œil, cependant, si vous souhaitez l'enregistrer en tant que race pure, cette tache ne peut couvrir que 10% de sa tête. L'APBT est né dans une vaste gamme de couleurs et presque toutes sont acceptées, sauf en merle. Leur pelage est similaire en ce sens qu'ils ont tous les deux des cheveux très courts et brillants. Les deux races sont souvent soumises à des procédures de coupe des oreilles afin de conserver leur apparence traditionnelle. Cependant, cela devient lentement moins courant. Si les oreilles ne sont pas coupées, elles ont des oreilles tombantes souples qui les rendent moins intimidantes. Ils ont tous les deux des têtes carrées avec un large sourire amical. L'APBT est également fréquemment comparé à l'American Bulldog. Tempérament. Bien que le Dogo Argentino et l'APBT soient très similaires en apparence, leur tempérament est nettement différent. Le Dogo Argentino est vraiment un chien protecteur, et en tant que tel, il a de fortes tendances de garde qui se manifesteront toujours, peu importe à quel point vous ne le souhaitez pas. Il se méfie des étrangers et protégera sa succession s'il pense que quelque chose l'inquiète, lui ou sa meute.
Il a une très forte proie et un aboiement très fort qui avertira les intrus les plus arrogants. Certains diront qu'un dogo argentino n'est pas la meilleure race pour ceux qui ont de jeunes enfants, cependant, de nombreux parents de cette race seraient en désaccord et diraient qu'ils ont très bien coexisté avec leurs jeunes enfants. Le dog argentin est particulièrement têtu et à ce titre, il a besoin d'un maître dominant. S'il ne vous sent pas assez dominant, alors il risque de vous écarter entièrement. Pour cette raison, il n'est pas pour le propriétaire de chien novice. L'APBT, bien qu'ayant besoin d'un chef de meute pour le maintenir en ligne, est peu susceptible d'essayer d'assumer le statut de chien de tête du ménage. Pour cette raison, l'APBT est beaucoup plus facile à manipuler. L'APBT est différent du dogo argentino en ce sens qu'il a peu ou pas de tendance de garde. Donc, si c'est un chien de garde que vous recherchez, le dogo argentino est la meilleure option. L'APBT est très sociable avec tous ceux qui sont heureux de jouer avec lui, aussi bien la famille que les étrangers, et pour cette raison, les amateurs de l'APBT disent qu'il ferait un terrible chien de garde. Il est cependant un grand frère pour les jeunes enfants et on dit qu'il est très doux et protecteur envers eux, c'est pourquoi ils sont également connus sous le nom de chien nounou. Là où ils sont similaires en ce sens qu'ils sont à la fois affectueux et aimants envers leur famille, et vous vous retrouverez souvent assis sur le canapé avec eux allongés sur vos genoux à la fin de la journée, ou à tout moment de la journée si vous avez un APBT. Ces gars-là ont tous deux une réputation terrible et une qui est tout à fait imméritée. En raison de leurs origines et de leurs immenses cadres, on pense toujours qu'ils sont intrinsèquement vicieux et impossibles à entraîner. La réalité, en fait, est tout le contraire. Oui, ils sont puissants. Oui, ils ont une forte morsure. Et oui, s'ils sont élevés pour être dangereux, ils le seront exactement. Mais il en va de même pour n'importe quelle race de chien. Ces gars-là sont tout aussi bons que le propriétaire qui les élève, même si les médias voudraient vous faire croire le contraire. La législation spécifique à la race, BSL, a été utilisée dans divers pays et divers États à travers l'Amérique. Il existe de nombreuses lois et règles différentes concernant ces deux races, telles que le port obligatoire de la muselière, l'obtention d'une assurance spéciale, la stérilisation obligatoire ou même l'interdiction pure et simple de posséder l'une ou l'autre race. Si vous envisagez l'un ou l'autre de ces chiens, il est impératif que vous vous renseigniez sur les lois locales et sur la manière dont cela vous affectera. Si vous les élevez correctement, vous aurez un chiot bien élevé et bien équilibré. Bien sûr, vous devez faire vos recherches pour voir s'ils vous conviendront à vous et à votre style de vie. Un excellent moyen de découvrir à quel point ils sont géniaux en tant qu'animaux de compagnie dans leur milieu familial est de les consulter sur les réseaux sociaux. Puxley le Pitbull nous montre tous à quel point ces gars sont vraiment aimants et affectueux. Exercer. Le dogo argentino et l'APBT ont des besoins d'exercice similaires en ce sens qu'ils sont des chiens à énergie moyenne et qu'ils ont tous deux besoin d'environ 60 minutes d'exercice par jour. Ils diffèrent cependant en ce que le dogo argentino est plus susceptible de s'ennuyer et de se désintéresser que l'APBT, donc pour le divertir, vous devez changer d'activité. Il a certainement besoin de plus de stimulation mentale que l'APBT. L'APBT est légèrement plus énergique parmi les deux races, et en tant que tel, il a besoin d'exercices plus intenses et aime se battre avec ses maîtres, jouer au frisbee, au ballon ou participer à des cours d'agilité pour chiens. Mais il est heureux de faire la même chose tous les jours tant qu'il peut interagir avec son maître. Les deux races peuvent devenir très destructrices si elles s'ennuient ou si elles sont laissées à elles-mêmes pendant de longues périodes. Il va sans dire qu'ils pourraient causer une quantité importante de dégâts en peu de temps s'ils devenaient agités. Ces deux races ont besoin de compagnie, donc si vous devez les laisser souvent à la maison, vous devriez envisager une race moins intense. Entraînement. Étant donné que dogo argentino peut être plus têtu, une formation plus impliquée est nécessaire. Le dogo argentino et l'APBT nécessitent des approches d'entraînement similaires, mais le dogo argentino nécessitera une approche beaucoup plus disciplinée. Comme indiqué précédemment, le dogo argentino est volontaire et il faudra un maître encore plus volontaire pour l'empêcher de devenir indiscipliné ou odieux. Si vous ne pensez pas être à la hauteur de ce défi, ne l'acceptez pas, car vous y perdrez très certainement et risquerez de bouleverser la dynamique du ménage. Cela étant dit, ce sont tous les deux des chiens intelligents qui n'aiment rien de plus que de plaire à leur maître. Une formation de renforcement positif cohérente est la voie à suivre avec ces gars-là, et la règle est de ne jamais réagir de manière négative au chien, quel que soit le comportement qu'il présente. Si vous réagissez négativement à un chien, lui aussi réagira négativement. Soyez positif, offrez-lui de petites friandises et beaucoup d'éloges verbaux s'il affiche de bons comportements ou s'il a appris des commandes. S'il affiche des comportements indésirables, un nom sévère ou simplement l'ignorer lui apprendra que ce comportement est mauvais. Une formation d'obéissance avec un entraîneur professionnel serait particulièrement utile pour que le dogo argentino insuffle de la discipline dans sa routine. Les deux races doivent être socialisées dès le plus jeune âge.
Certains sites web suggèrent qu'aucune de ces races n'est particulièrement accueillante pour les autres chiens. En combinant cela avec le grand nombre de proies du Dogo Argentino, ces gars auraient vraiment intérêt à être emmenés à l'école des chiots. La socialisation est importante pour s'assurer qu'ils sont à l'aise avec tous les humains et autres animaux dans une variété de situations, et cela leur apprendra à reconnaître que dans la plupart des cas, ni l'homme ni le chien ne sont une menace. Vous voudrez également vous assurer de choisir la bonne taille de caisse pour votre chiot, ce qui est important dans la formation en caisse. Une caisse trop grande peut signifier que votre chien fait ses besoins à l'intérieur de la caisse, et une trop petite et vous aurez un chiot qui se sentira à l'étroit. Santé. Généralement, le Dogo Argentino et l'APBT sont des chiens en bonne santé sans trop de soucis majeurs. On estime que le Dogo Argentino vit entre 9 et 15 ans, tandis que l'APBT vit un peu plus longtemps entre 12 et 16 ans. Les deux races sont connues pour souffrir des allergies cutanées. Les principaux problèmes de santé de l'APBT pour lesquels il est testé sont la biotrophie cérébelleuse et la dysplasie de la hanche. La déficience physique et la mobilité sont affectées par l'abiotrophie cérébelleuse, car c'est là que la partie du cerveau qui contrôle la coordination et l'équilibre est endommagée. Moins fréquemment, elle peut également causer des troubles cognitifs. La dysplasie de la hanche est une formation anormale de l'articulation de la hanche, qui peut entraîner une arthrite invalidante. On estime qu'environ 10% des Dogo Argentino naissent sourds. La raison pour laquelle le pourcentage est si élevé est qu'ils sont de couleur blanc pur. La surdité liée aux pigments peut également survenir chez d'autres races, comme le Bull Terrier anglais. Tous les éleveurs réputés sont tenus d'effectuer un test BAR, qui est un test d'électrodiagnostic qui examine les composants de ses oreilles pour déterminer s'il est sourd. L'hypothyroïdie, qui est l'endroit où la glande qui contrôle le métabolisme et les niveaux d'énergie est inefficace, peut également affecter cette race, mais il n'est pas nécessaire de la tester. Nutrition. L'APBT a besoin de croquettes de haute qualité et consommera 2,5 tasses de nourriture par jour. Le Dogo Argentino en consommera un peu plus à raison de 3 tasses par jour. Comme ils sont tous deux sujets aux allergies cutanées, le vétérinaire peut suggérer des croquettes spécialisées, mais dans tous les cas, une nourriture de haute qualité est toujours préférable pour garder votre animal de compagnie bien aimé dans les meilleures conditions. Toilettage. Le Dogo Argentino et l'APBT ont tous les deux les cheveux courts, et en tant que tels, ils n'ont besoin d'une brosse qu'une fois par semaine. C'est plus pour enlever les poils morts et les garder brillants. D'autres pratiques de toilettage telles que la coupe des ongles doivent être effectuées toutes les 2 à 3 semaines, et le nettoyage des oreilles et des dents doit être effectué chaque semaine, ce qui est le même que pour votre chiot moyen. Ces deux gars sont similaires dans leurs exigences de bain en ce sens qu'ils n'ont besoin d'un bain que tous les 2 ou 3 mois. Ils ont tendance à se salir pendant l'exercice, ou la chasse dans le cas du Dogo Argentino, et vous devez donc les laver au besoin. Essayez de ne pas les baigner trop souvent car cela peut endommager leurs huiles naturelles de la peau. Vous pouvez obtenir des lingettes pour chiens et du shampoing sec pour les garder propres et sentir frais sans avoir besoin de prendre un bain. Il est courant que ces hommes aient la peau sensible et développent des allergies cutanées. S'ils ont des allergies cutanées, vous devrez peut-être traiter ou baigner leur peau avec des onguents médicamenteux selon les instructions du vétérinaire, et si c'est le cas, un bain peut être nécessaire plus souvent. Prix chiot. Le Dogo Argentino est plus cher à environ $2000 chez un éleveur réputé, alors que l'APBT coûte en moyenne $800 à $1500. Si vous voulez un Dogo Argentino d'une lignée de chasse primée, vous devez vous attendre à payer jusqu'à $4000. En ce qui concerne l'APBT, plus les caractéristiques sont souhaitables, plus vous pouvez vous attendre à payer. Par exemple, l'une des couleurs APBT les plus populaires est le bleu, alors attendez-vous à ce qu'il soit plus cher que les autres couleurs. Vous pouvez également envisager de sauver un Dogo Argentino ou un APBT d'un refuge. Il y a beaucoup moins de Dogo Argentino dans les chenils qu'il n'y a d'APBT, mais il y a des centaines de milliers d'APBT qui cherchent désespérément un foyer. Ils sont presque toujours euthanasiés immédiatement ou bénéficient d'une courte période d'adoption avant d'être abattus, simplement parce qu'ils sont considérés comme dangereux. Une étude a révélé que 93% des pitbulls dans les refuges ont été euthanasiés. Avec des frais d'adoption qui coûtent entre $50 et $350, vous pourriez économiser beaucoup d'argent et sauver une vie. Dernière pensée. Ces gars-là sont tous les deux beaux, ce sont des créatures formidables mais gentilles qui sont fidèles jusqu'à la fin. Ils protégeraient leur maître et sa famille si jamais le moment se présentait. Ils sont à la fois ludiques et énergiques et vous procureront beaucoup de rire et de plaisir. Venant d'un parent de chien de type pitbull, malgré les sites web suggérant qu'ils ne sont pas géniaux avec les chiens, cela dépend vraiment du chiot. Mon garçon est tellement refroidi qu'il a été utilisé dans Rescue Kennel pour profiler les débutants pour voir s'ils pouvaient être relogés avec d'autres chiens.
Il est super détendu avec tous les animaux, sauf les mouches, elles le rendent vraiment fou, et cela dépend donc vraiment de leur éducation. Si vous êtes un propriétaire de chien novice, il n'est pas conseillé de prendre un Dogo Argentino comme premier chiot, l'APBT vous conviendrait mieux. Sinon, ce sont deux excellents choix pour quiconque a les ressources et le temps à y consacrer. Qui que vous décidiez de choisir, si vous pouvez braver les regards et les critiques, alors vous êtes sur un gagnant.